comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous savez, très souvent, étant chrétien, on s'approprie cette promesse du Seigneur qui dit demandez et l'on vous donnera. Et on s'approprie à cela et on demande. Mais on oublie en fait que ces choses-là viennent avec des conditions. Amen. Et le Seigneur donne ici la condition. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire si tu restes en Christ et que tu marches selon les paroles du Seigneur, là, tu peux demander ce que tu veux et cela va t'être accordé. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Garde ta position. Garde ta position. Tout avec ton voisin, dis-lui, garde ta position en Christ. Allez, on va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci Père pour ta présence que nous pouvons ressentir ici. Merci Seigneur, alors que nous t'avons loué et t'adoré Seigneur. Nous savons Papa que tu es parmi nous Père. Et Seigneur, nous savons que tu as déjà commencé à faire une œuvre dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, alors que cette parole va être prêchée, enseignée, Père, que tu nous touches, Seigneur, et que tu nous transformes. Oins-moi, Seigneur, le prédicateur, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble ici présents, afin, Seigneur, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur. Seigneur, nous change et nous transforme et nous rapproche de toi, Père. Et nous prépare, Seigneur, pour ton retour qui est si imminent. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 22, la Bible nous parle de David. Et la Bible dit que David fuyait Saül. Parce que Saül essayait de tuer David. Il avait reconnu l'onction qui était sur David. Et il avait reconnu l'appel que David avait. Il savait que David allait être le prochain roi. Et alors que David était en train de fuir, il est arrivé à cet endroit-là qu'on appelle la caverne d'Adullam. Et dans 1 Samuel chapitre 22, verset 1, la Bible dit David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prit et il descendit vers lui. Et on dit au verset 2 que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. On dit qu'alors que David était dans ce lieu-là, tu sais, la caverne, ce n'est pas un lieu de réjouissance. La caverne, c'est un lieu difficile. Et la caverne, c'est un lieu, en fait, que tu vas là-bas pour te cacher. Et alors qu'il était là-bas, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a commencé à envoyer des gens vers David. Et les gens qui sont venus vers David, ce n'étaient pas des gens, peut-être de bonne compagnie, comme on dirait. On dit que ce sont des gens qui se trouvaient dans la détresse. Ils avaient des problèmes. Ce sont des gens qui avaient des créanciers. Ils étaient endettés. Peut-être certains fuyaient même leurs créanciers. On dit que c'était des gens qui étaient mécontents. Ils étaient peut-être mécontents de la vie, mécontents de leur situation, mécontents de leur passé. Mais on dit que c'est ces gens-là qui sont venus vers David. Mais vous savez, David est resté avec ces personnes-là et ils ont demeuré près de David pendant longtemps et plus tard le nombre a augmenté, ils se sont retrouvés même à 600 personnes. Mais quand tu regardes vers la fin de David, de la vie de David, tu réalises que ces personnes-là qui avaient une description qui n'était pas très flatteuse,
Leur description dans la parole de Dieu a été complètement changée. Regardez dans 2 Samuel chapitre 23. À partir du verset 8, on te parle des vaillants hommes de David. Et ces vaillants hommes-là, en fait, ils faisaient partie de ces gens qui l'ont retrouvé dans la caverne au départ. Et on dit que ces vaillants hommes, regardez 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb, Bachébet, le Takémonite. Bon, si quelqu'un cherche le nom d'un garçon pour son prochain enfant, là, c'est des beaux noms ici. Jocheb, Bachébet, le Takémonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. On dit qu'à lui seul, il a frappé les Philistins. Il s'est levé contre toute une armée de Philistins. Il les a frappés jusqu'à ce que sa main est restée collée à son épée. Au verset 11, on dit après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. J'imagine qu'il devait beaucoup aimer les lentilles. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes, c'était des gens qui, avant, on les décrivait comme des gens dans la détresse. On les décrivait comme des gens qui fuyaient des créanciers, des gens qui étaient mécontents de la vie, des gens qui étaient amers, des gens en fait qui n'avaient pas d'avenir. Mais tu sais, alors qu'ils sont restés avec David, alors qu'ils ont demeuré près de David, et David en fait ici, c'est le type de Jésus. Vous savez, on dit que Jésus c'est le fils de David. Quand tu regardes vraiment la vie de David, David c'est le type de Jésus. C'est David en fait, avant il était dans la maison de son père, et après il était couronné, il était oint comme roi. Mais après cela, il a commencé à descendre jusqu'à se trouver dans le désert et finalement dans la caverne. Mais tu sais quoi, après cette caverne, il a recommencé à remonter de la même manière que Jésus-Christ. Mais tu sais, on nous dit que ces personnes, alors qu'il restait avec David, alors qu'il marchait avec lui jour après jour, alors qu'il l'accompagnait dans ses combats, alors qu'il l'accompagnait dans les endroits où l'Esprit de l'Éternel le dirigeait, on dit que ces personnes-là ont commencé à changer. Ils ont changé jusqu'à ce qu'ils sont devenus ces puissants guerriers dont on nous parle dans ce passage. Tu sais, si tu restes avec Jésus assez longtemps, tu vas changer. Amen. Si tu demeures avec Jésus assez longtemps, peu importe ce qui se produit, tu vas changer. Vous savez, la clé vraiment, c'est de demeurer en Christ. Le passage qu'on a lu tantôt, le Seigneur dit, si tu demeures en moi, si tu demeures en moi, tu vas porter des fruits. C'est ce qu'il utilise d'habitude. Bon, pour nous, c'est un terme qui n'est plus très à jour. Il parle du cep et du sarment. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. En fait, en français d'aujourd'hui, c'est je suis le tronc et vous êtes les branches. Il dit que si vous demeurez en moi, si la branche reste attachée au tronc, ben tu sais, elle va continuer à avoir un écoulement, elle va continuer à avoir une alimentation de sève, une alimentation de nutriments, et la branche va produire des fruits. Mais si par contre la branche est détachée de l'arbre, ben la branche va mourir. Parce que la clé pour porter des fruits dans le Seigneur, c'est de demeurer en Christ. Amen. Et la clé pour grandir dans le Seigneur, c'est de demeurer en Christ. Vous savez, le pasteur, mercredi dernier, alors que le pasteur était en train d'enseigner, je ne sais pas si vous l'avez saisi, mais en tout cas pour moi, c'était une puissante révélation. Il a commencé à parler de Lazare. Et il a parlé comment Lazare, quand le Seigneur Jésus est venu pour le ressusciter, on dit que Lazare était dans la tombe.
et il était attaché avec des bandeaux. C'est quand les Juifs en fait attachés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà, je sais pas, vu peut-être une photo d'une momie ou bien, ouais. Et les momies en fait, ils sont attachés avec des bandeaux depuis la tête jusqu'aux pieds. Et les pieds sont liés ensemble. Et ils sont vraiment attachés. Ils ne peuvent pas bouger. Et c'est comme ça que Lazare était attaché dans son tombeau. Mais on dit que quand Jésus est venu, il a d'abord demandé à ce qu'on enlève la pierre devant le tombeau. Et dès qu'on a enlevé la pierre, il a crié Lazare. Et tu sais, Lazare, alors qu'il était mort, il est revenu à la vie. Et ça, c'est vraiment un type de notre résurrection. C'est alors que Lazare était inerte et qu'il n'avait aucun espoir de vivre. Quand il a entendu la voix du Seigneur, il est revenu à la vie. Et tu sais, depuis sa tombe, il a commencé à se lever, il a commencé à sauter et aller à l'extérieur. Mais vous savez, alors que Lazare était ressuscité, alors que la vie de Christ était en lui, il était toujours lié. Amen. Il était toujours lié, il avait ses bandeaux depuis le pied jusqu'à la tête. Et tu sais, ça a vraiment été une révélation également pour moi. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà posé plusieurs fois la question, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui viennent dans ta maison? Et nous savons qu'il y a la puissance dans l'eau du baptême. Amen. Nous savons que quand tu obéis à cela, quand tu révèles le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance avec cela et tes péchés sont effacés. Et toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient? Amen. Et nous savons que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la puissance. Amen. Et nous savons cela. Mais je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi certaines personnes viennent? Et même malgré qu'ils sont venus et qu'ils ont obéi à cela, ils sont encore liés par certaines choses. Certains sont encore liés par une certaine addiction. D'autres sont liés peut-être par la drogue, d'autres par l'alcool, d'autres sont encore liés même par la pornographie, et d'autres sont liés même par le commérage, et toutes ces choses-là. Et les liens sont toujours là, malgré le fait que la personne parle dans d'autres langues. Tu sais, ça c'était vraiment la réponse à cela. Parce que quand Lazare est sorti, il était toujours lié. Il était lié. Mais vous savez, ce que ça a pris pour que Lazare soit délié, c'est que ceux qui étaient à côté, ceux en fait qui étaient le type de l'église, ceux qui représentaient le corps du Christ, le Seigneur a dit allez et déliez-le. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu te sens encore lié, demeure assez longtemps dans la maison du Seigneur, tu vas être délié. Si tu souffres encore avec une addiction, demeure dans la maison du Seigneur. Écoute, un jour ou l'autre, tu vas réaliser que, écoute, tu as été délivré de cela. Parce que la clé se trouve dans demeurer en Christ. C'est si tu viens ici, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, tu sais, d'une certaine manière, à un certain moment, ce problème d'addiction va disparaître. Amen. Amen. Écoute, si tu continues à venir dans la maison du Seigneur, malgré le fait que tu continues à combattre avec certaines choses, à un certain moment, tu vas être délivré de cela. Parce que peu importe ce qui te lie, le Seigneur est capable de le délier. Amen. Peu importe ce à quoi tu fais face, le Seigneur va te donner la victoire. Mais ça prend de demeurer en Christ. Et vous savez, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Et il y a plusieurs choses qu'il va faire à chacun d'entre nous. Il y a plusieurs choses qu'il est en train de faire. Mais il m'a vraiment amené à adresser 4 choses particulières qu'il est en train de faire dans la vie de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de voir cela arriver que ça n'arrive pas. Amen. Nous marchons selon la foi et non la vue. Nous marchons selon la foi et non la vue. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'arrive pas. Écoute, même si tu ne vois pas, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Et la première chose dont il m'a demandé d'adresser, Romains chapitre 8, verset 37. Certains peuvent même le citer par cœur. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
C'est le Seigneur ne dit pas ici que nous sommes vainqueurs. Le Seigneur ne dit pas ici que nous sommes à peine vainqueurs. Mais il dit que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et que nous ne faisons pas partie de la catégorie des vainqueurs, mais nous faisons partie de la catégorie des plus que vainqueurs. Peu importe la situation dont tu fais face, peu importe les attaques, peu importe l'oppression, peu importe la persécution, laisse-moi te dire que Jésus va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Tout ce que ça prend, c'est de demeurer en Christ. Si tu demeures assez longtemps dans le Seigneur, tu auras la victoire. Regardez Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est si tu es rempli de l'esprit du Seigneur, rien ne tiendra devant toi. Si tu es rempli de l'esprit du Seigneur, peu importe les attaques, peu importe l'opposition, tu auras la victoire. Mais ça prend de demeurer en Christ. Amen. Amen. Et regardez le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? C'est souvent ça prend de regarder l'ennemi en face et dire qui es-tu? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, problème financier? Qui es-tu, problème familial? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. C'est Zorobabel était dans une situation où il était en train de reconstruire les murs de Jérusalem. Et alors qu'il reconstruisait cela, il faisait face à la persécution. Et la persécution était présente. Mais tu sais, le Seigneur lui dit de dire ceci, de se lever et de dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est souvent ça prend que tu te lèves et que tu dises, qui es-tu, situation, devant moi? Je suis un enfant du Seigneur. Je suis un enfant de la promesse. Et le Seigneur a promis que je vais avoir la victoire. Vous savez, une des choses pour laquelle souvent nous n'obtenons pas la victoire, c'est parce que nous ne voulons pas aller en bataille. Parce que chaque combat dont nous allons faire face, si nous nous levons et nous faisons face à cela, Dieu va nous donner la victoire. Parce que ça a déjà été écrit que nous sommes plus que vainqueurs. Et que tout ce que ça prend, c'est que tu te présentes au champ de bataille. Vous savez, nous devons être excités par rapport à la bataille. C'est quand tu fais face à l'adversité, sois excité. Dieu va faire. Dieu va agir. Dieu va performer. Et ça prend d'anticiper cela et d'anticiper de voir la main du Seigneur. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Tout avec ton voisin, dis-lui que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Et la deuxième des choses, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et que le Seigneur est en train de dire ceci, que tu vas être transformé de gloire en gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as déjà atteint un certain niveau dans le Seigneur, il y a mieux qui s'en vient. Si peut-être avant tu étais méchant avec les gens, mais que là maintenant tu es juste devenu un peu intolérant envers les gens, c'est quoi? Il s'en vient bientôt un temps où tu vas aimer tout le monde. Parce que tu vas aller de gloire en gloire. Et la Bible dit que quand tu restes à contempler le visage du Seigneur, quand tu restes à le regarder comme dans un miroir, et que tu vas être transformé en cette même image. Tu sais, aussi autant que tu restes dans la maison du Seigneur, autant tu ressembles à Jésus-Christ.
le plus tu vas demeurer ici, le plus tu vas ressembler au Seigneur Jésus. Écoute, ne laisse pas l'ennemi te mentir que tu es arrivé au terme de ta transformation. Ne laisse pas l'ennemi te mentir que tu ne vas jamais être mieux que tu ne l'es maintenant. Écoute, tu vas grandir dans le Seigneur. Nous allons grandir. Nous allons aller de gloire en gloire. Nous allons ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ parce que son esprit est en train d'agir en nous. Vous savez, c'est une délivrance progressive. Amen. Nous devons comprendre que c'est une délivrance progressive. Écoute, il y a certaines délivrances qui sont instantanées, mais il y a d'autres qui sont progressives. Et si le Seigneur le fait d'une manière progressive, c'est parce qu'il veut que nous apprenions quelque chose au travers de cela. Vous savez, quand le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, le Seigneur a dit ceci. Il a dit, écoutez, vous avez détruit une partie des ennemis, mais j'ai laissé l'autre partie parce que je veux que vos enfants apprennent à faire la guerre. C'est le Seigneur ne voulait pas d'avoir une génération après la première génération qui allait venir et ne pas savoir se battre. Et vous savez, nos parents se sont battus. Amen. Nos parents, nos anciens, ils se sont battus. Mais le Seigneur veut que tu apprennes à te battre. Le Seigneur veut que nous apprenions à nous battre. Et c'est pourquoi il ne va pas directement enlever certaines choses. Il veut que nous nous levions et que nous faisions face à cela. Mais si nous demeurons fermes, si nous demeurons en Christ, nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Et c'est ça la promesse du Seigneur. Et la troisième des choses, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, plus tu demeures dans le Seigneur, plus la paix va régner dans ton cœur. Vous savez, la paix dans le Seigneur, ce n'est pas la même paix selon la définition du monde. C'est dans le monde on parle de paix comme absence d'obstacles, absence de problèmes. Mais vous savez, dans le Seigneur, au milieu des problèmes, tu peux avoir la paix. Au milieu de l'adversité, écoute, tu peux avoir un tas de problèmes dans ta vie, mais marcher avec un sourire. Parce que tu sais que, écoute, je ne suis pas en charge de mes problèmes. Dieu est en charge de mes problèmes. Et il va pourvoir à tous mes besoins selon sa grâce et selon sa richesse en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Vous savez, certaines personnes lisent ce passage. Inquiétez-vous de certaines choses. Bon, peut-être qu'ils ne le disent pas comme ça, mais c'est comme ça qu'il a pris. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils vont s'inquiéter, ils vont se poser des questions par rapport à cela. Et vous savez, souvent l'inquiétude, c'est quelque chose, ça agit comme le cancer. Quand tu permets une petite inquiétude dans ta vie, ça en ajoute les autres. Tu vas avoir peur d'une petite chose, mais subitement tu vas réaliser que tu commences à avoir peur de beaucoup d'autres choses. C'est un peu ça les phobies même. Vous savez, les gens qui ont souvent les phobies, ils vont avoir peur des serpents, des scorpions, des araignées, et ils vont avoir peur de tout genre de choses. Pourquoi? Parce que les phobies, ça commence à se multiplier. Mais ça prend dès le départ de réaliser que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Dieu est au contrôle. Écoute, si tu étais au contrôle de ta vie, là tu devais t'inquiéter. Si j'étais au contrôle de ma vie, là je devais m'inquiéter. Mais Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète de rien. Écoute, même si tu ne vois pas d'issue à cela, Dieu va ouvrir une voie où il n'y a pas de voie. Même si tu ne vois pas de solution, Dieu va créer une solution là où il n'y a pas de solution. Parce qu'il appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, un enfant de 2 doit toujours marcher avec le sourire. Amen. Il doit toujours marcher même en soutien. Moi, je crois qu'on devrait marcher en dansant. Alléluia. Attends de voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Nous devons marcher avec joie. Parce que Dieu va faire. Et que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Vous savez, Dieu a dit ceci à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point.
Et le Seigneur Jésus a dit par la suite que je ne vais pas t'abandonner et je ne vais pas te délaisser jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire que peu importe ce à quoi tu fais face, Jésus est avec toi. Il est avec toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Vous savez, très souvent, les gens vont s'inquiéter, surtout pour des situations qu'ils ne peuvent même rien faire par rapport à cela. Si tu t'inquiètes pour l'immigration, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre le papier signé toi-même? Tu ne peux rien y faire. Tu t'inquiètes par rapport, peut-être à une acceptation à une université. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cela? Tes notes sont déjà là. Ils l'ont déjà reçu. Tu ne peux rien faire. Juste loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que quand tu loues le Seigneur, il combat pour toi. Écoute, si tu fais face à quelque chose, loue le Seigneur. Juste loue le Seigneur et dis: Seigneur, je remets cela entre tes mains. Seigneur, je confie cela entre tes mains. Alors que je te loue, j'ai la foi que tu agis pour moi. Et la Bible dit: ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc après avoir demandé quelque chose au Seigneur, juste lève-toi et tu le loues. Et on dit que si tu fais cela, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est qu'on parle de surpasser toute intelligence. Ça veut dire en fait que ça va être au-delà de ton intelligence. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu es autant en paix. Et non seulement toi, mais même les autres ne vont pas comprendre. C'est peut-être tes amis vont te regarder, ils vont voir tous les problèmes que tu as. Ils vont se dire que si moi j'étais à sa place, j'allais me suicider. Ils vont te voir sourire. Ils vont te voir sourire. Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen. Et la Bible dit que cette paix-là va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est souvent quand l'ennemi se pointe, il commence à pointer sur les problèmes, il commence à pointer sur les situations. Écoute, tu ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Parce que c'est Dieu qui combat pour moi, et c'est Dieu qui va m'amener à bon point. Amen. Amen. Vous savez, Paul dit ceci, que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Écoute, ta capacité ne se trouve pas en toi. Et Jésus a dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc arrête d'essayer de faire les choses par toi-même. Fais ce que toi tu dois faire, mais ce que tu ne peux pas, laisse entre les mains du Seigneur. Et complète cela par la louange. Amen. Et la quatrième promesse, Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. Waouh, ça c'est un passage que pour beaucoup de personnes ne veulent pas réclamer. Mais Paul dit que nous nous glorifions dans les afflictions. C'est quand tu es un chrétien et que tu sais le produit de l'affliction, ben tu commences à te glorifier là-dedans. Il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Écoute, si tu veux persévérer dans le Seigneur, ça prend l'affliction. Souvent, oh Seigneur, je vais être persévérant. Mais après, on veut fuir l'affliction. L'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ça veut dire que si tu persévères assez dans le Seigneur, comme on l'a dit tantôt, ultimement, tu vas avoir la victoire. C'est peu importe, peu importe ce à quoi tu fais face. Si tu demeures assez dans le Seigneur, tu vas avoir la victoire. Le problème, c'est qu'à un moment, nous ressentons tellement la chaleur, nous ressentons tellement la pression, que nous quittons notre position dans le Seigneur. Et tu sais, dès que tu quittes ta position dans le Seigneur, là, tu es en train de perdre tes promesses. Et cette victoire, l'espérance. Et c'est vraiment ça que je voulais toucher, l'espérance. Parce que quand tu as la victoire dans le Seigneur, écoute, est-ce qu'il y a des gens ici que le Seigneur a déjà guéri? Amen. Et plusieurs d'entre nous, le Seigneur nous a déjà guéris. Et vous savez, quand le Seigneur t'a déjà guéri une fois, quand une autre situation se produit, ta foi est encore plus grande que la première fois.
Parce que tu sais que tu as déjà eu la victoire par rapport à cela. Et c'est pourquoi la Bible dit ici, la victoire, l'espérance. Parce que ce sont tes expériences avec le Seigneur qui bâtissent ton espérance. Et la Bible dit, oh, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit que nous ne sommes pas en train d'espérer en vain. Vous savez, notre espoir n'est pas basé sur des choses vaines. Écoutez, le monde aujourd'hui, ils espèrent sur des choses vaines. Il y a des gens qui espèrent sur le Canadien de Montréal. Il y a d'autres personnes qui espèrent sur l'argent. Ils espèrent sur des biens matériels. Et leur espérance, certains, c'est même sur des célébrités. Mais vous savez, notre espérance est en Jésus-Christ. Notre espérance est dans la parole du Seigneur. Et ce sont des choses véritables. Et ce sont des choses qui vont arriver. Et la Bible dit que notre espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Tu sais, je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il va pouvoir. Je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il va m'accompagner et me garder jusqu'à son retour. Et vous savez, nous devons avoir cette assurance-là, peuple de Dieu. Nous devons savoir que Dieu nous aime. Amen. Amen. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Et que le problème très souvent, c'est que nous doutons de l'amour de Dieu. Quand nous commençons à voir comment les choses s'intensifient, quand nous commençons à voir les problèmes s'ajouter, nous commençons à douter. Est-ce que Dieu se souvient vraiment de moi? Est-ce que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit? Est-ce que cette parole va vraiment s'accomplir? Tu sais, quand ces choses arrivent, rappelle-toi que Dieu t'aime. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Parce que l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Si tu sais que Dieu t'aime, tu vas garder espoir. Si tu sais que Dieu t'aime, même quand tu vas tomber, tu vas te relever. Parce que tu vas dire, je sais que Dieu m'aime, il ne va pas m'abandonner. Et nous devons réaliser que Dieu nous aime. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et peu importe ce que le diable te dit, Dieu t'aime. Et si tu as cette ferme assurance, tu vas attendre les promesses du Seigneur. Tu vas attendre les promesses du Seigneur. C'est Habakkuk 2, verset 2, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous savez, les promesses de Dieu ont déjà une date dans le calendrier où le Seigneur les a marquées. Il sait déjà quand il va accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Il sait déjà quand il va exaucer la promesse qu'il t'a faite. Vous savez, Dieu n'est pas en train de douter si ça va arriver ou pas. Le problème, c'est que nous doutons d'habitude. Mais Dieu a déjà une date dans son calendrier. On dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Vous savez, la Bible dit que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il ne ment pas. Les promesses de sa parole vont s'accomplir. Mais le problème, c'est que alors que les prophéties sont en train de venir vers nous, alors que les promesses arrivent, dans la position que nous sommes, et nous commençons à ressentir la chaleur et la pression, nous quittons cette position. Et si tu la quittes, cette prophétie ne va pas atteindre son terme. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Ok, prédicateur, tu dis que je dois attendre jusqu'à quand? Écoute, attends jusqu'au retour du Seigneur. Si le Seigneur t'a fait une promesse, attends. Écoute, Abraham a eu à attendre pendant 25 ans. Mais nous, après 2 jours d'attente, nous sommes fatigués. Waouh! Tiens, ton voisin, 25 ans. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est quand le Seigneur promet, ça va arriver. Et je peux me tenir ici aujourd'hui et témoigner que le Seigneur a toujours accompli sa promesse dans ma vie. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui y a des témoins dans la salle, que le Seigneur a toujours accompli sa promesse. Écoute, ce qu'il a dit, il a toujours fait. Écoute, peut-être ce
Si elle t'attend là, c'est demeure dans le Seigneur. Garde ta position. Ne laisse rien te bouger de cette position. Demeure dans le Seigneur. Peu importe l'oppression. C'est si le diable pouvait te tuer, c'est qu'il t'aurait tué il y a longtemps. Si le diable pouvait te faire sortir du Canada, c'est qu'il t'aurait fait sortir il y a longtemps. Si le diable pouvait te priver de manger, d'avoir de la nourriture, il l'aurait fait il y a très longtemps. S'il pouvait te sortir de l'appartement que tu loues, il l'aurait fait longtemps. Amen. S'il pouvait faire ce qu'on te chasse de ton école ou de ton université, il l'aurait fait il y a longtemps. S'il pouvait faire que ta famille te renie, il l'aurait fait il y a très longtemps. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. Parce que les promesses de Dieu sont en train d'arriver. Écoute, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas intimider. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans ta position dans le Seigneur. Parce que les promesses vont arriver. Elles vont arriver. Vous savez, quand tu regardes le livre des Juges, tu réalises que encore et encore, leur problème, c'est qu'ils quittaient la position qu'ils avaient dans le Seigneur. Parce qu'il y a un cycle continuel dans ce livre. Le cycle où le Seigneur est béni. Et alors qu'ils sont bénis, ils commencent à se détourner des voies du Seigneur. Et quand ils commencent à se détourner des voies du Seigneur, ils quittent le lieu où ils devaient recevoir leur bénédiction. Et là, la main protectrice du Seigneur et là, l'ennemi vient et l'ennemi les attaque. Et quand l'ennemi les attaque, là, ils retournent dans la même position qu'ils étaient avant. Et là, le Seigneur les délivre encore. Et tu regardes, c'est le même cycle encore et encore. Parce que tout dépend de la position à laquelle tu te trouves. Écoute, si tu veux recevoir les promesses du Seigneur, demeure dans le Seigneur. Demeure en Christ. Ne bouge pas. Tu n'as pas besoin d'aller regarder dans le monde. Tu n'as pas besoin d'aller essayer des choses dans le monde. Écoute, ça a déjà été prouvé que le monde n'a rien pour toi. Tu as cette preuve, le monde n'a rien pour toi. C'est la raison pourquoi tu es ici aujourd'hui. Alors ne regarde pas dehors. Attends vers le Seigneur. Garde les yeux vers le Seigneur parce qu'il va le faire. Il va le faire. Il va le faire certainement. Alors comment garder ma position dans le Seigneur? C'est dans 2 Timothée chapitre 2. Paul commence à parler à Timothée. Et au verset 20, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. On décrit d'habitude le Seigneur comme le potier. Et c'est ça que Paul utilise comme illustration ici. Il dit que le potier ne fait pas juste des vases d'or. Il va en faire d'autres, des vases de terre. Et il dit que certains, les vases d'or, ils sont des vases d'honneur que tu vas sortir quand tu vas avoir des invités à qui tu... Et je ne sais pas si les gens le font aussi ici, mais je sais que dans mon pays, on fait souvent cela. Il y a de la vaisselle, c'est juste pour les invités. C'est gardé quelque part dans une armoire vitrée. C'est juste pour les invités. Et qu'on ne t'attrape pas en train de manger à l'intérieur, c'est que tu seras dans les trous. Et on dit ici que c'est ça, il y a des vases d'honneur, mais il y a des vases d'un usage vil. Des vases peut-être pour nourrir le chien. Et quand certains regardent souvent ceci, ils se disent que donc ça veut dire que je peux être dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur a fait de tels frères ou bien de telles sœurs un vase d'honneur. Mais moi, je suis le bol pour nourrir le chien. Et il y a des gens qui regardent comme ça. Mais si tu regardes le prochain verset, la Bible dit, si donc, Dieu met une condition par rapport à cela. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est dit en fait que le vase que tu seras dépend de ta condition. Le vase que tu seras dépend de tes décisions. Si tu veux être un vase d'honneur, tu seras un vase d'honneur. Si tu veux être un vase d'usage vil, tu seras un vase d'usage vil.
Mais il dit que si tu veux être un vase d'honneur, tu dois te conserver pur, t'abstenir de ces choses. Et là, tu seras un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne chose. Écoute, nous prions, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Écoute, si tu veux que Dieu t'utilise, positionne-toi comme un vase d'honneur. Sanctifie-toi, marche dans les voies du Seigneur, demeure en Christ. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Vous savez, ceux-là que Dieu utilise, c'est parce qu'ils ont décidé de se mettre à tel endroit. Parce qu'ils ont décidé que je vais demeurer pur pour le Seigneur. Je vais me mettre à cet endroit où je vais être utile au Seigneur. Vous savez, dans les hôpitaux, les chirurgiens, quand ils sont sur le point de faire l'opération, ils vont chercher des ustensiles purifiés. Amen. Ils ne vont pas prendre des ustensiles souillés, parce que sinon, ça va faire plus de dommages que de bien. Et si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois te garder pur. Quand on parle de la sanctification, et quand on parle de la séparation du monde, c'est parce que nous voulons nous mettre à une position que Dieu va nous utiliser. Et regardez le verset 22. Là, il commence à nous expliquer comment nous devons nous garder purs. Au verset 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Écoute, beaucoup de personnes veulent résister aux passions de la jeunesse. Mais vous savez, il y a des choses qu'il faut juste fuir. Il y a des choses que quand tu vois à distance, tu prends le chemin opposé. Je me rappelle encore, il y avait quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a un ami qui m'a appelé un soir, un samedi soir. Il me dit, hey, bon, je ne vais pas dire le surnom qu'on me donnait, parce que je suis une nouvelle personne en Christ. Amen. Et allons à tel endroit, et c'est vraiment cool. C'est tel nouvel endroit que j'ai trouvé. Allons, on va voir du fun, ici, cela. Il lui a dit, bon, écoute, tu sais que maintenant je sers le Seigneur. Tu sais que je suis chrétien et je ne peux plus marcher dans ces choses-là. Mais il était inspiré. C'est sûr que ce n'était pas l'inspiration venant de Dieu. Parce qu'il me dit qu'écoute, même la Bible dit de mettre l'esprit à l'épreuve. Il me dit que oui, mais même dans la Bible, je ne sais même pas où il a pris ce passage. C'était vraiment une inspiration. Même dans la Bible, on dit de mettre l'esprit à l'épreuve. Et le diable aime de prendre un passage, un endroit, et de venir le déformer. Mais tu sais, je rends grâce à Dieu parce que j'avais l'esprit du Seigneur. Et l'esprit de Dieu m'a aussi inspiré. J'ai dit, mais le Seigneur a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Et le Seigneur nous appelle à fuir certaines choses. Écoute, il y a même certaines personnes que nous devons fuir. Amen. Il y a certaines personnes, écoute, si tu réalises que quand tu es toujours avec ces personnes, que ce soit hors de l'église, que dans l'église, que ces personnes et toi, vous êtes toujours en train de commettre quelque chose, le commérage, un péché quelconque, fuis ces personnes. Fuis cette personne. Écoute, fais-le pour non seulement ton bien, mais le bien de cette personne. Parce que si vous restez ensemble, vous n'allez pas monter. Amen. Vous n'allez pas monter. Vous avez besoin d'une bonne influence. Et la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche. La Bible ne dit pas juste de fuir, mais la Bible demande aussi de rechercher. Recherche la justice, la foi, la charité et la paix. Vous savez, très souvent l'erreur que nous faisons, c'est juste que nous voulons nous débarrasser de certaines choses, mais nous ne voulons pas prendre d'autres choses. Nous n'avons pas été créés pour rester vivres. Nous allons toujours être remplis. Soit nous allons être remplis des choses de Dieu, soit nous allons être remplis des choses du monde. Je me rappelle encore, vous le connaissez, Lee Tonkin, le révérend Lee Tonkin. Il y avait une fois, on l'interviewait et on lui demandait, parce que Lee Tonkin, en fait, si tu connais un peu son histoire, quand il a commencé quand il était déjà un jeune adulte, il était intéressé à se marier.
Et là, il dit que bon, il a observé certaines sœurs et après un moment, il a réalisé en fait que le Seigneur l'appelait à ne pas se marier. Et il s'est consacré entièrement à l'œuvre. Mais là, un jeune lui posait la question que, mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as fait pour demeurer alors que tu étais jeune, pour résister à cette tentation-là, pour résister à toutes ces choses-là qui étaient autour de toi? Comment est-ce que tu as fait? Et vous savez ce qu'il a répondu ce jour-là? Il a dit, la chose c'est ceci. Bon là je paraphrase. C'est que tu dois prendre toute l'énergie que tu utilisais pour les choses du monde et les consacrer cela aux choses de Dieu. C'est si dans le monde tu étais toujours à l'extérieur, je ne sais pas, dans les clubs ou dans les bars ou bien faire des choses avec des gens, mais utilise cette énergie-là et joins-toi à l'équipe d'évangélisation. Cette énergie doit être canalisée dans les choses de Dieu. Parce que si tu la laisses juste comme cela, ben tu sais quoi, automatiquement elle va retourner vers le vieil homme. Tu dois l'utiliser. Et vous, si tu étais quelqu'un qui faisait beaucoup de commérages, tu sais, maintenant utilise cela pour exhorter les personnes. Lis la parole de Dieu et exhorte quelqu'un par rapport à cela. Dieu va te bénir. Persévère dans les choses de Dieu. Et utilise cela d'une manière à bâtir des personnes dans le Seigneur. Mais ça prend d'utiliser cette énergie. Si tu étais quelqu'un qui dansait beaucoup, comme le pasteur Yannick, danse beaucoup pour le Seigneur, de tout ton cœur et de toute ta force. Amen. Mais ça prend vraiment de canaliser cette énergie dans quelque chose. Parce que si tu ne la mets pas dans le Seigneur, automatiquement, ça va retourner dans les choses du monde. Amen. Et Paul dit ici, fuis les passions, mais recherche la justice, cherche des choses, cherche à faire des choses qui sont agréables au Seigneur, recherche la foi, grandis dans la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Passe du temps dans la parole de Dieu, écoute les prédications, viens dans la maison de Dieu autant que possible, aussi autant que c'est ouvert. Vous savez, si tu veux vite grandir dans le Seigneur, viens plus vite, plus souvent dans la maison du Seigneur. C'est aussi simple que cela. Il dit la charité, recherche la charité. Vous savez, la charité c'est l'amour. Si tu veux grandir dans l'amour, ben, il faut que tu te donnes davantage au Seigneur. La Bible dit que la Bible dit que ton cœur, j'essaie de retrouver exactement le passage, que ton cœur se trouve où son trésor se trouve. Ça veut dire que si tu mets ton trésor dans quelque chose, ton cœur va s'y trouver. Donc si tu mets ton trésor dans le Seigneur, tu te donnes au Seigneur, tu investis dans le Seigneur, et tu vas plus aimer les choses de Dieu. Amen. Et regardez bien, j'aime la fin du verset 22. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Écoute, si tu restes avec les menteurs, tu vas devenir un menteur. Amen. Si tu restes avec les tricheurs, tu vas devenir un tricheur. Si tu marches avec les gens qui font le commérage, tu vas faire le commérage. Si tu marches avec les alcooliques, tu vas devenir un alcoolique. Et pour la Bible dit que tu dois le faire avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire que même dans la maison du Seigneur, même si c'est quelqu'un qui invoque le Seigneur, ce n'est pas assez. Amen. Il faut que son cœur soit pur. Ce n'est pas suffisant que juste il danse pour le Seigneur. Mais il faut qu'il le fasse vraiment pour la gloire du Seigneur. Pas qu'il est en train de danser, vous dansez ensemble, après, il critique une personne qui est en train de danser, après vous riez. Choisis tes amis dans le Seigneur. Choisis ta position. Parce que c'est ça qui va être déterminant de ta croissance dans le Seigneur. Amen. Et regardez, il dit au verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il y a certaines conversations dans lesquelles il ne faut même pas embarquer. Si tu veux demeurer dans le Seigneur, il y a des conversations dans lesquelles il ne faut même pas embarquer. C'est la vérité. Vous savez, conversation
garçon, fille. Commencez, vous savez, on appelle ça le flirt. Je sais qu'aujourd'hui, on va essayer de donner d'autres significations à cela, que nous, on est en train de fraterniser, c'est le flirt. Si vous êtes juste seul, garçon et fille, et que vous commencez à vous parler du n'importe quoi, c'est ça, flirter. Mais on ne flirte pas dans le Seigneur. Parce que quand vous commencez ces choses-là, ça va vous amener loin. Vous êtes en train de réveiller la chair. Et je me rappelle encore dans le monde, je me rappelle, il y avait certaines filles qui disaient, oh non, moi, je ne me sens pas bien avec les filles. Quand je suis avec les filles, je ne me sens pas bien. Je me sens bien quand je parle avec les garçons. Ça, c'est un problème. Si tu fais face à cela, va prier jusqu'à ce que Dieu t'en délivre. Parce que tu es en train de te mettre dans une position dangereuse. Parce que la Bible dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Parce que la femme est excitée par comment on la touche. Et si tu demeures toujours avec le sexe opposé, ben laisse-moi te dire que tu vas être touché et ça va réveiller ta chair. Donc, les sœurs doivent fraterniser avec les sœurs, les frères doivent fraterniser avec les frères. Et ça, c'est pour votre protection. Amen. Waouh, c'est devenu silencieux subitement. Mais c'est la parole de Dieu. Et même entre sœurs ou entre frères, vous savez, on doit faire attention au genre de discussion qu'on a. Amen. Oh, tu as vu l'autre sœur qui, comment elle te regardait? Je dis, ce genre de conversation, je me demande où ça mène d'habitude. Ça sert exactement à quoi? En fait, ce genre de choses-là, ça ne nous aide pas. Ça ne t'aide pas. Parce que ces trucs-là, ça va t'emmener dans des conversations dans lesquelles tu ne devais pas avoir. Amen. Et vous savez, les choses que l'on sème, on va les récolter. Qui sait? Peut-être que c'était la femme que le Seigneur t'avait envoyée. Et là, comme tu as commencé ce nouveau débat, ça va commencer à se propulser et peut-être ça va arriver à ses oreilles. Et te voilà qui vient de gagner 1 an de plus de célibat. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Amen. Amen. Et regardez le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre. Vous savez, une vraie preuve de maturité, c'est quand les gens parlent mal contre toi, c'est quand les gens te persécutent et t'insultent, mais tu réussis à garder ton calme. Ça, c'est une vraie preuve de maturité. Vous savez, la maturité, ce n'est pas quand tu es rapide à répondre quand quelqu'un t'insulte. La maturité, c'est quand on t'insulte, on te crache dessus, comme Jésus, et tu restes debout sans rien dire. C'est ça la vraie maturité. Et la Bible dit que si tu fais, et que c'est à ça que nous devons aspirer. C'est quand quelqu'un t'attaque. Très souvent, la personne qui va t'offenser, c'est parce que lui-même il est offensé. Et quand tu embarques directement dans la guerre, tu es en train de perdre l'opportunité que le Seigneur voulait t'utiliser pour gagner cette personne. Ou bien pour aider cette personne. C'est quelqu'un de mature. Je parle par exemple avec mes filles. C'est quand, si ma fille vient par exemple, elle commence à crier et à me taper et à faire toutes ces choses-là. Écoute, si j'étais immature, j'allais commencer à la ruer de coups de poing. Ça c'est l'immaturité. Mais moi je suis adulte, je la regarde, je dis ok, là elle a un problème. Et on va essayer de trouver c'est quoi son problème. Et c'est vraiment ça la maturité. Et une vraie preuve d'immaturité, c'est quand on commence, quand on est rapide à répondre. Vous savez, on a dit ceci, un prédicateur a dit ceci. On peut mieux examiner sa maturité dans le Seigneur par nos réactions plus que par nos actions. On examine notre maturité par nos réactions plus que par nos actions.
Parce que les actions peuvent être très très bien téléguidées. Amen. Mais les réactions, c'est là qu'on sait vraiment qu'il a besoin de grandir. Mais vous savez, dans toutes ces choses-là, le Seigneur est en train de nous dire de garder notre position dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous transformer, c'est Jésus qui va nous transformer. C'est Dieu qui nous change. Tu sais, en fait, ça prend juste de venir dans le Seigneur. Quand tu viens en Christ et que tu demeures en lui, et que tu demeures comme un petit enfant, en obéissance à la parole de Dieu, en obéissance à l'Esprit de Dieu, en obéissance à tes pasteurs. C'est quand tu restes dans cette position d'obéissance, le Seigneur Jésus va faire une œuvre dans ta vie. Vous savez, c'est dès le moment que quelqu'un commence à s'élever et à devenir orgueilleux, qu'il est en train de se mettre dans une position où le Seigneur ne peut pas agir en lui. La Bible dit, et c'est Jésus qui a dit cela, il a dit, quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Tu sais, quand tu es dans le Seigneur, tu es appelé à être humble. Amen. Nous sommes appelés à être humbles. Et vraiment, humble, c'est un mot qui est dans la même famille que humilié. Ça veut dire que souvent, ça va sembler comme si on t'humilie. Souvent, ça va sembler comme si ton frère ou ta soeur t'a humilié. Écoute, si c'est arrivé, réalise que le Seigneur est sur le point de t'élever. Et ne te lève pas pour te défendre toi-même. Parce que si tu te défends, tu empêches au Seigneur de te donner la récompense qui vient avec cette humiliation. Et si tu laisses le Seigneur agir, tu vas grandir. Tu vas grandir. Et la voix vraiment du Seigneur, c'est au travers de cela. Alors que tu t'abaisses, alors que tu laisses le Seigneur faire par son esprit, par sa parole, par les dirigeants qui sont dans ta vie, tu vas arriver à cet endroit-là que le Seigneur veut faire dans ta vie. Amen. On va finir avec ceci. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, on va aller directement Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est Paul dit ici qu'il priait continuellement pour les gens de Colossiens. Et il priait pour la connaissance de la volonté de Dieu. Il priait pour qu'ils aient la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et ça, c'est une bonne requête de prière. Et regardez le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et ça, c'est vraiment à quoi nous devons aspirer. Nous devons aspirer demeurer dans le Seigneur, marcher avec le Seigneur et vraiment marcher de cette manière digne-là et être entièrement agréable à Dieu. Et alors que nous faisons cela, nous portons des fruits et nous produisons des bonnes œuvres. Et regardez le verset 11. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Ce n'est pas fortifié par ta puissance, c'est par sa puissance. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Si on peut s'élever tous ensemble, vous savez ce que Paul est en train de dire dans ce passage-ci. Quand il parle au verset 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance
puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Tu sais, dans le temps, et j'ai lu en fait dans un commentaire biblique, on disait que c'était justement arrivé aux gens qui habitent à Colosse, que un général ou bien un officier romain avait pris des esclaves en Israël et qui les avait emmenés pour vivre à Colosse. Parce que ce que les Romains avaient l'habitude de faire, c'est d'aller dans une terre. Et quand ils arrivent dans cette terre-là, après avoir conquis la terre, ils allaient prendre un nombre d'esclaves et les mettre dans le bateau et les faire traverser l'océan ou bien le fleuve ou la mer pour les emmener sur une autre terre. Et quand ils faisaient cela, à l'endroit, à la nouvelle terre où ils se trouvaient, ils avaient perdu toute leur identité passée. Ils étaient dans une terre où on parlait une langue qu'ils ne connaissaient pas. Il y avait des gens qu'ils ne connaissaient pas. Tout était nouveau pour eux. Et toute leur vie passée était complètement effacée. Et Paul dit ici que c'est ça que Jésus a fait avec nous. Rappelez-vous, quand le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte, la Bible dit qu'ils ont quitté l'Égypte et ils sont partis. Et après ils ont traversé le fleuve, d'abord la mer Rouge, ils ont traversé le fleuve le Jourdain pour finalement entrer à la terre promise. Il les a enlevés d'une place, il les a mis dans une autre place. Il les a enlevés d'une position, il les a mis dans une autre position. Et c'est exactement ce qui s'est produit quand nous avons obéi à l'évangile. C'est la Bible dit que quand nous obéissons à l'évangile, quand nous venons et que nous nous répandons de nos péchés, on demande pardon Seigneur pour le pardon, pour toutes les choses qu'on a faites et pour toutes les offenses et pour toutes les transgressions. Après avoir demandé pardon, nous entrons dans l'eau et le prédicateur nous baptise au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. La Bible dit que quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle créature. Tu es né en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu sais, si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, laisse-moi te dire que c'est ça qui fait la différence entre la vie passée et la vie future. Parce que alors que tu obéis, le Seigneur efface la vie passée. Et il ne fait pas qu'effacer la vie passée, mais il te prend de l'endroit où tu étais, de la position dans laquelle tu te trouvais. Et là, il te transporte et te met dans une nouvelle position. Et cette nouvelle position, c'est en Christ. Et quand tu te trouves dans la position en Christ, alors que tu es là, tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, en fait, tu reçois toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham et qui sont accomplies en Jésus-Christ. Mais tu sais, alors que tu les as reçues, si tu veux prendre profit de cela, ça prend que tu demeures dans cet endroit. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Tu sais, peu importe combien de temps ça prend, demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. On dit que dans les derniers temps, il y aura une grande apostasie. Et elle est en train de péter parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est aujourd'hui, les gens sont offensés, ils quittent l'église. Aujourd'hui, les gens ont les problèmes les uns contre les autres, ils quittent l'église. Les moindres problèmes, c'est une raison pour quitter l'église. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas en Christ. C'est comme s'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mais si nous voulons vraiment obtenir les choses que le Seigneur a dit, ça prend de demeurer en Christ. Ça prend de demeurer en Christ. Alors s'il y a quelqu'un ici qui veut demeurer en Christ, si on peut s'avancer, on va prendre le temps de prier. Alléluia. Les dames à ma droite et les hommes à ma gauche. Et on va prier, on va dire Seigneur, je dois demeurer en toi. Parce que la clé c'est dans cela. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Nous n'allons pas y arriver par nous-mêmes. Notre seule espérance, c'est si nous demeurons en Christ. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui
qui n'a pas encore obéi à l'évangile, tu sais, aujourd'hui tu peux entrer en Christ. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 27 que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Ils sont en Christ. C'est peut-être que le diable t'a mis dans la pensée que tu devais abandonner la maison de Dieu. Peut-être que le diable t'a mis dans la pensée que tu devais un peu ralentir dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être que le diable t'a mis dans la pensée que si tu prenais un peu de distance, les choses iraient mieux. Mais laisse-moi te dire que le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Il sait que si tu quittes, tu vas perdre ta promesse. Il espère juste que tu vas quitter. Mais tu dois te lever aujourd'hui et dire, je ne vais pas quitter le Seigneur. Je ne vais pas abandonner, mais je vais grandir dans le Seigneur. Je vais avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur, si quelqu'un peut parler au Seigneur, alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, mon espérance est en Jésus-Christ. Alléluia, mon espérance est en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Écoute, même si ça prend de ramper, nous allons ramper vers le Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, alléluia, alléluia. Oh Baba, chélélévé, chakalaba, chélélévé, chakalaba. Alaba, chélélévé, chakalaba, chélélévé, chakalaba. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia, oui Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, alléluia. Oui Seigneur. Alléluia. Tu peux parler au Seigneur. Sa présence est parmi nous. Alléluia. Et son esprit va faire une œuvre dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que tu manquais de force. Mais laisse-moi te dire que l'esprit du Seigneur va te fortifier. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Alléluia, écoute, alléluia, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que ta soeur pense, peu importe ce que ton frère pense, tu vas aller de gloire en gloire. Tu n'es qu'au commencement présentement, mais il y a de bonnes choses qui s'en viennent. Le Seigneur a meilleur pour toi. Demeure dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh là, parce que c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te fortifier. Il va pourvoir à tous tes besoins. Oui Seigneur. Me voici Seigneur. Alléluia, alléluia. Le meilleur est à venir. Oui, le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Oh là. Garde ta position dans le Seigneur. Garde ta position en Jésus-Christ. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Alléluia. Ne regarde pas d'un regard inquiet. Parce que Jésus va le faire. Jésus va le faire. Jésus va le faire. Jésus va le faire. Oh la basala la bachaka la basere de bechaka la bachaka. Oh la basere de bechaka la basere de bechaka la bachaka. La basala la basere
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.